Le transhumanisme, c'est l'idée que l'humain est insuffisant et qu'il aurait besoin de béquilles techniques, voire d'augmentation technique pour réussir à faire face. Et qu'à la fin, même, bon, si on pourrait se débarrasser de l'humain, c'est quand même pas mal, quoi. Et c'est le bout du système industriel. C'est-à-dire qu'on a fait de la Terre une poubelle de plastique, de béton et de pétrole. C'est un endroit où il ne fait plus bon vivre. On va créer un monde numérique, digital, une bulle, où enfin on serait débarrassé des scories de l'erreur humaine. Et on va vous emmener vivre enfin dans cet Eldorado, derrière vos écrans. Puis là, vous pourrez réaliser votre plein potentiel. Pour être un elfe avec une épée magique qui tue des dragons en récoltant des pièces d'or. Vous pourrez avoir 8 avatars, être un homme, une femme, un nuage, qui sait. Mais c'est un délire, en fait. C'est un délire parce que dans ce monde-là, il y a exactement les mêmes scories que dans le vrai monde. Il y a de la pornographie, il y a des guerres, il y a de la violence, il y a de la censure. Donc c'est une illusion. Donc le transhumanisme, c'est une illusion et c'est un pacte avec le diable. Et en fait, c'est l'enjeu du transhumanisme. C'est de vous voler votre âme et votre argent. Soyons clairs. Il est du domaine de la tentation et de la séduction. Ah, si vous pouviez avoir une prise USB, vous branchez, vous auriez le plaisir sexuel comme ça, en appuyant sur un bouton. Vous le feriez, non? Ah, si vous pouvez brancher là, derrière, un jack, et en une nuit, apprendre le russe, le chinois, l'hébreu, vous le feriez, non? Et ainsi de suite. Et je me rends compte qu'à la fin, l'ensemble de ce projet transhumaniste n'est basé que sur une séduction du diable. Ça, c'est pour le transhumanisme et c'est ma vision des choses. Pour ce qui est d'une voie beaucoup plus spirituelle, échappant au réel, ça rejoint la question qu'on a posée tout à l'heure entre qui va gagner. Et il y a un problème pour moi dans cette idée New Age, c'est le côté solitaire. Vous avez compris que j'ai l'impression qu'on se réalise parce qu'on est ensemble. C'est ça qui nous rend heureux, c'est d'être en lien. Et je vois aujourd'hui que les gens heureux, c'est ceux qui sont en lien. On l'a même démontré scientifiquement. Votre réseau social, c'est ça qui fait que même ça impacte votre survie, en fait. C'est même pas juste le bien-être, ça impacte sur la mortalité. Et les gens essayent de reproduire un réseau social dans le monde numérique par l'intermédiaire des grandes multinationales de la data. Mais ils ne sont plus en lien pour de bon, parce qu'ils ont toujours un intermédiaire. Et peut-être vous avez déjà vu ce dessin humoristique où on voit un enterrement avec 2 personnes sous la pluie, avec leur... et dit « Ah, il avait 500 friends sur Facebook. » Ils sont 2 à l'enterrement. C'est basé sur un mensonge. La réalité est extrêmement sensible à la rumeur, extrêmement sensible au bruit mis en synchronisation de plusieurs personnes qui parlent. Aujourd'hui, vous avez une majorité de gens qui parlent, à coups de milliards, dans les médias, pour tenir un mensonge. Mais il faut des milliards pour le tenir. Et il est extrêmement labile. Il faut qu'en permanence, il raconte ce mensonge. Sinon, il tomberait. Donc je crois qu'une des premières choses à faire, c'est de faire taire ces gens-là. On est en public, j'ai rien à dire sur comment on les fait taire. Soyez imaginatifs. Il y a plein de façons de faire taire des médias. Ensuite, sur les jeunes, c'est vraiment dur. On se pose la même question. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de rouleau compresseur où on les a mis dans un monde numérique en leur disant le monde, de toute manière réel, lui, il n'est pas souhaitable, il n'est pas tolérable. Même ton corps, lui-même, allez, marque des trucs dessus, injecte-lui des trucs. Pas le vrai truc. Soit tes avatars, dont tu parlais tout à l'heure, dans le monde numérique. Ça, c'est plus important. Et donc là, pour le moment, je suis un peu démuni, mais pour tout vous dire, il y a aussi des résistants chez les jeunes. La question, c'est comme d'habitude, de souffler sur les braises, de les mettre ensemble, et d'attendre de voir ce qui sort. Dans les groupes de gardiens du vivant et de résistants, ces préoccupations-là, elles sont importantes. Elles sont autour de l'environnement, elles sont autour de l'autonomie, et allez-y, faites-le. Ça y est, il n'y a plus besoin d'attendre maintenant. De toute manière, on est en train de larguer les amarres sur le système tel qu'il est. Donc autant le faire autrement. Pareil sur la nourriture.
retourner vers de l'autonomie alimentaire. Alors vous allez me dire, tout le monde ne peut pas avoir un potager, mais en fait, dans son immeuble, on peut cultiver des choses, et puis surtout, tout le monde n'est pas obligé de tout faire tout seul. L'idée, c'est justement l'interrelation et l'interconnexion. Et les groupes Réinfo Covid en France, ils ont cette chance-là, c'est que dedans, il y a des agriculteurs, il y a des artistes, il y a des financiers, des avocats, il y a des gens qui sont médecins, il y a des gens qui sont citoyens, il y a des gens qui sont enseignants. Ok, ils commencent à faire des écoles alternatives pour les enfants, en disant on va forcer les enfants à des trucs complètement délirants, peut-être à la rentrée, c'est bon, on se tire. Et on fait des écoles autrement. Donc c'est en train d'arriver. Donc finalement, l'arbre est en train de mourir, mais à l'intérieur de l'arbre, il y a plein de mycorhizes, il y a plein de trucs qui sont en train de vivre et de prendre leur forme petit à petit, pour qu'il y ait autre chose qui pousse. Et plutôt que de vouloir crier contre les gens d'en face, dire que le gouvernement est corrompu, dire que les multinationales du médicament sont des salopards qui trucs... Ok, tout le monde le sait. Et ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est qu'ils n'ont pas voulu l'entendre. Donc ça sert à quoi de le crier encore dans le désert? Donc avant de vouloir tout transformer devant, c'est déjà de mettre en cohérence ça, de dire est-ce que je suis capable de sortir de l'acrasie? Et c'est vraiment pas facile. Hein. Et là, il n'y a pas de jugement à porter. Hein. L'acrasie, c'est l'insuffisance de la volonté. Ça ne dépend pas que de ma volonté. Ça dépend de quoi alors? Ah, encore une fois, on en revient à l'idée, on n'est pas tout seul. Les gens arrivent mieux à arrêter de fumer quand ils s'entourent de gens qui ne fument pas. Les gens arrivent mieux à arrêter à boire quand ils s'entourent de gens qui ne vont pas à la buvette. Et en fait, l'autre, encore une fois, est thérapeutique et m'aide à être en cohérence. Si je mets en résonance autour de moi quelque chose, des réseaux d'approvisionnement de nourriture, des réseaux d'approvisionnement d'eau, des réseaux où je fais une école correcte, en fait, ça existe et ça me permet, moi, d'être dedans et d'être aligné. Et ça structure la limite. Ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure sur ceux qui veulent repousser la limite technique et ceux qui veulent repousser la limite spirituelle. Qui gagne? Est-ce qu'il faut repousser la limite ou est-ce qu'il faut accepter la limite? Peut-être c'est une vraie question pour l'humanité. Structurer la limite. Pourtant, c'est ce qu'on fait au lycée, on apprend les limites de fonction. L'ado, il teste la limite, il va vous embêter jusqu'à ce que vous craquiez. On teste la limite en permanence. Toutes les épreuves initiatiques sont d'essayer de structurer la limite. Avec la vraie dernière limite qui est « je vais mourir ». De toute manière, je vais mourir, que je m'appelle Jeff Bezos, Bill Gates, George Soros ou qui que ce soit, je vais mourir. Et donc, revoir la limite, en fait, la notion de limite. Plutôt la structurer.